lokola tozali. Nani akokani na yo? La Bible dit attendant la maladie fléchit, attendant les saints tombent, attendant les morts ressuscitent. Lazare après 4 jours, il sentait déjà mauvais. Lokola biso pe toya tosi te poli. Mais toyebi yo azamo konjesa yo kolo. Opaso toza nango pona yo kolo. Yo ndeza bilei malamu. Elikia motema. Yango biso kalamu a. Basantu. Tosangani. Tosereni. Tolobi règne. Règne. Règne éternel des armées. Obétela l'éternel des armées, ma boko. Mais bien aimé, l'éternel il règne. Les ennemis se dispersent. Les obétela ya ma boko. Et après si vous espèce à quoi adorer, on a tongo na lelo. Pour nos autres parents, action de grâce et adoration. Bakanya na bisa action de grâce et adoration za liboso. La bien aimé na bisa libanda za libanda bazokota. Sika moto asukeli. Oye banzebo. Bisika nazokende kisha utikuna. Obongesi nyoso. Tibena tila yote na moto na tamboli na assurance. Elonge mosenga na lokola libende batiana moto. Posura kinda yawe. Bonga moto na bebe yo na toto. Anganga tendege nini ya. Hallelujah. Ozali tambe. Motema nanga. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ozalaka na posa te babetela yo lisolo moyeba vi ya moto. Nani ya lukala ya sambwe, nani ya bela ya bunga, nani ya tila ya motema yo kasoni esalema wapi. Nzambe nanga nzambe ya bokisini, nzambe ya diferensi Yesu bokeseni Yesu. Salilanga makambo ya bokiseni ekoma lisolo kobeta na kelasi tona mosala ekoma témoignage. Abeni nanga mayoka sango, fami nanga mayoka sango. Nzambe nanga asani ya bokiseni etikala sango. Il est vivant Yoshua lokola savi Yesu. Soki asana nyonso ngape nazala ngo katina ye lelelelelile lelelelelile zabo sunda sabe lumbe sunda fika hallelujah sana Vandi pour nini ko nesengwa boye mais bien aimé bina kawa la louange brise les chaînes erdo bandi mayanga ni na biso na tongo na lepo toloba mukongo malamu leleza mukola basango tala moninga za na gauche na droite na yo yebisa ye leleza mukola basango malamu. Leleza mukolo stérile moko aboti chômeur moko azwi mutu moko alelaka la seki. Leleza mukolo basango communiqué moninga joie ezobeta maboko. Leleza mukolo basango malamu. Leleza mukolo basango malamu. Haleluya.
Neza mukolo badosie oyo wumelo bosana babengi yo ozotuna lobi eske ngai to babosani eza yo presque lelo eza mukolo basango malamu nobele moto lingi to luwe nzambe tolobaki ya tolobi nzambe aliaka bilei te leo misozo ozela mukolo moko osala reseti moko boyambela nzambe aliaka ngo te bilei nende yango la louange brise les chaînes nobele soki nzambe alia sepeli alléluia makambo ko changer na botongo na lelo Roi du roi, acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup, chorale. La Bible déclare chaque chose à son temps. Et la parole que Dieu nous envoie est une parole vivante. Elle enseigne, capable de séparer jointure et moelle. C'est cette parole créatrice que nous voulons écouter. Alors sans plus tarder, nous invitons l'orateur de ce matin. Nous disons le pasteur Charles Monse. Pendant qu'il s'avance, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur de ses amens? Est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur de ses amens? Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite ce jour-ci d'être parmi vous et que nous soyons les répercuteurs par la grâce et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais quand même anticiper. Voilà, je sais que mon passé titulaire le fera bien à la fin. Mais j'anticipe quand même d'être non seulement parmi vous pour apporter la parole de Dieu, mais d'être désormais parmi vous. Et je bénis l'Éternel pour cela. Je bénis l'Éternel pour cela. Alléluia. Amen. Ninye koka bolanga Nanzambe Zala pasi tope mawa Kozanga Eko kite koka bola Ngana Yesu Ninye koka bolanga Nanzambe Zala pasi na malato Kubanga Ekokite kokabola Naina Yesu Nini ekokabola Nazambe Zala pasi na malato Kubanga Ekokite kokabola Naina Yesu Bakobeta betanga Bakofinanga Bakobeta betanga Tokoyema
Je m'en vais vous donner rapidement le référence biblique. La première, c'est dans Agé chapitre 1, verset 12 à 15. Le second passage, c'est dans Zacharie chapitre 4, verset 1 à 2. Le troisième passage, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 12, verset 7 à 11. Et le quatrième passage, c'est dans Zacharie chapitre 36, verset 22e. Et puis Esdras chapitre 1, verset 5. Je répète pour une meilleure audition et compréhension. Agé 1, verset 12, Agé 1, verset 12 à 15. Zacharie 4, verset 1 à 2. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7 à 11. Zacharie 36, verset 22. Esdras, chapitre 1, verset 5e. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère pasteur Lady, tu vas m'aider. Je vais lire un verset, tu vas lire un autre. Je vais lire un verset, tu vas lire un autre pour que nous allions rapidement. Je vous prie par respect à la parole de vous lever pour que nous lisions ensemble. Je suis dans le premier passage. C'est Agé chapitre 1er. Le verset 12 à 15. La Bible dit ceci. Zorobabel, fils de Chétiel. Josué, fils de Josadak. Le souverain sacrificateur. Et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et les paroles d'Agé le prophète. Selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple: d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Que l'Église me dise Amen. Amen. Oh, je t'ai pas entendu. Que l'Église me dise Amen. Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils s'entémirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. En deuxième verset, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Zacharie 4, verset 1 à 2. Pasteur Lady. Zacharie 4, verset 1 à 2. L'ange qui parlait avec moi rêva. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: que vois-tu? J'ai répondu: je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier.
Amen. Amen. Acte chapitre 12, versets 7 à 11. La Bible dit ceci. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Le chêne tombèrent de ses mains. Et mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Là, je lui dis encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même, mais allant devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt à Pierre, revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Nous passons dans 2 Chroniques 36, verset 22. Pasteur l'a dit. C'est 2 Chroniques 36, 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Esdras au chapitre 1er, verset 5. La Bible dit ceci. Le chef de famille de Juda et de Benjamin, le sacrificateur et les Lévites, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Je vous prie de vous asseoir et d'acclamer la parole de Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Je voudrais rappeler d'abord ce que nous avons eu le dimanche dernier. L'on a compris en gros ceci: que Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu se souvient toujours de son peuple. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'est pas ingrat. Il n'oublie aucun de nos bienfaits. Mais écoutez, j'ai dit mieux, il n'oublie aucun de tes bienfaits. Et au temps marqué de l'Éternel, il fera quelque chose dans ta vie. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis au temps fixé de Dieu, lui qui n'est débiteur de personne, non, lui qui n'a pas de dette, lui qui ne doit à personne, parce que ce qu'il fait, il le réalise. Mais je dis au temps précis de Dieu, au temps marqué de Dieu, le Seigneur se souviendra de toi et il te bénira. Ma prière ce matin, parce qu'il n'a pas changé, toi qui es dans sa maison, que l'Éternel se souvienne de toi. Je dis que l'Éternel se souvient de toi. Si c'est à toi que je m'adresse, donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Je dis donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Dieu se glorifie au milieu de son peuple.
Tel que nous sommes là, Dieu est en train d'agir. À ceux-là à qui Dieu s'est révélé et qu'il a racheté par le sang de Jésus, Dieu a accompli de grandes choses. C'est cela que Dieu se glorifie. Mais pendant que l'Éternel se glorifie, pendant que Dieu agit, le peuple est dans la plupart des cas distrait. Le peuple dans la plupart des cas ne saisit pas ce que l'Éternel fait. Et les choses que Dieu met à sa portée du peuple, cela le passe outre. Et lorsque nous avons lu le passage dans Agé, c'est un prophète qui a prophétisé ou bien qui a servi pendant un temps compliqué en Israël. Ce n'était pas aisé pendant cette période-là compliquée en Israël de servir l'Éternel et d'être prophète. Mais il avait accompli la mission qui était la sienne. Je vais synthétiser le message pour que nous soyons dans le temps. Et je te prie d'être attentif. Israël revint de la déportation. Parce que l'Éternel qui est Dieu omniscient avait prédit ces choses. Il a dit en son temps que Israël ira en déportation. Mais au bout de 70 ans, le peuple rentrera sur sa terre. Et ce peuple rentre sur sa terre. Selon que Dieu avait prédit toutes choses. Mais lorsque ce peuple rentre sur sa terre, il constate que tout était détruit. Même le temple de Dieu, chose sacrée pour l'Éternel, était dans la ruine. Et ce peuple, bien que revenu, vivait justement dans l'impasse. Mais pendant ce temps-là, ils avaient comme gouverneur Zorobabel. Ils avaient comme sacrificateur Josué. Et il y avait le peuple de Dieu. Et pendant cette période-là, il y a le prophète Agé qui sert l'Éternel. Le Seigneur a fait des choses. Mais en dépit de tout ce que le Seigneur faisait, le peuple était resté perplexe. Le peuple ne saisissait pas ce que l'Éternel était en train de faire au travers d'une chose ou bien d'une autre. Alors Dieu parlera au travers du prophète Agé, évidemment s'adressant au peuple au travers de Zorobabel, au travers du prophète du sacrificateur Josué. Il communique la pensée de Dieu. Il communique la volonté de Dieu en ce temps compliqué en Israël. Dieu leur dit ceci au travers du prophète: je suis avec vous. Je suis avec vous. C'était pour leur rassurer. Quel que soit ce qu'ils étaient en train de vivre, qu'ils soient parmi eux, qu'ils soient avec eux, ils finiraient par trouver des solutions. Je dis à quiconque m'entend ce matin, je parle à quiconque qui a les oreilles spirituelles, qui entend non pas ce qu'un pasteur est en train de dire, mais qui entend ce que l'Esprit communique aux églises. Je considère que toi là tu es une église. Dieu te dit ce matin, je suis avec toi. Dieu te dit ce matin,
Je suis avec toi. Quelles que soient les vicissitudes de la vie. Quelle que soit la réalité. Quel que soit le combat. Moi qui t'ai créé. Moi qui ai formé un plan pour toi. Moi qui t'ai destiné aux choses meilleures. Je suis avec toi. Alléluia. Oh, amen. Je suis avec toi. Je dis, l'Éternel te dit qu'il est avec toi. C'est une parole d'assurance. Je dis à une personne ce matin. Rassure-toi que dans tes pleurs. Rassure-toi dans tes angoisses. Rassure-toi dans tes nuits sombres. L'Éternel est avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma foi me pousse à dire ceci, que nous devons nous rassurer. Dans cette cellule, Dieu est avec nous. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Je dis, donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Mais écoutez, quand bien même Dieu a donné cette parole d'assurance, j'aimerais entrer dans la profondeur de comprendre ceci. Mais écoutez, il ne dit pas que l'ange sera avec vous. Il ne dit pas que j'enverrai une armée pour être avec vous. Il dit moi-même je serai avec vous. Alors, quand bien même il a dit cela, le peuple ne comprenait pas toujours. Le peuple ne saisissait pas toujours. Alors Dieu, comme il est illimité dans la manière de faire des choses, Dieu, comme il est illimité dans la façon de procéder, il passe d'une autre manière. Il prend ses responsabilités entre ses mains. Alléluia. Amen. Alors il fait réveiller leur esprit. Il réveille leur esprit. Et c'est par là que je vais donner le thème. Le thème est celui-ci. Le réveil de l'esprit. Le réveil de l'esprit. Dieu peut te bénir. Dieu peut accomplir de grandes choses dans ta vie. Dieu peut beau te parler, te faire de belles promesses. Mais si ton esprit n'est pas réveillé, si ton esprit est dans l'incapacité de saisir de choses que Dieu est en train de te communiquer, rien ne va se passer. Et comme conséquence, tu n'avanceras pas. Le Saint-Esprit, cette troisième personne divine en Dieu, la première personne divine à être révélée au monde, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en connexion avec ton esprit, eh bien, tu ne vivras pas de grandes choses. Si le Saint-Esprit ne travaille pas l'esprit que tu es, mon pasteur, je ne voudrais pas parler de l'esprit de l'homme, parce que l'homme, évidemment, ça c'est une expression humaine. En vérité, tu es un esprit ayant une âme, mais habitant dans un corps. Mais alors, si le Saint-Esprit, Dieu, ne travaille pas ton esprit à toi, il n'y a pas moyen que tu vives la gloire de Dieu. Il n'y a pas moyen que tu vives de grandes choses.
sur cette terre. Donc, l'esprit que tu es. Je rejoins Job qui dit, en vérité en l'homme, c'est l'esprit. Alors l'esprit que tu es, je ne parle pas de l'esprit que tu as. Tu es un esprit. Si tu n'es pas en connexion avec l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, tu ne feras rien. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Ça sera pratiquement impossible. Ça sera pratiquement impossible que le Saint-Esprit Dieu accomplisse des choses dans ta vie. Et cela va compliquer toutes choses. Et la main de Dieu, le Père, risque de ne pas être vécu dans ta vie. Car l'esprit que tu es, c'est ta personne. Car l'esprit que tu es, c'est ton identité. Car l'esprit que tu es, c'est ta personnalité. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Il est dit dans l'évangile que ceux-là qui ont reçu Christ et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, ni du sang. Ils sont nés de Dieu. Alors retenez ceci. Quand on parle de l'enfant de Dieu, on parle de l'esprit que tu es. Cela n'a rien à voir avec la chair. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Tu es né de Dieu. Je dis tu es né de Dieu. Et ton esprit, c'est ce qui montre ton identité. Il y a quelqu'un qui m'a saisi. Amen. Alors si tu m'as saisi, acclame le Seigneur ton Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, Dieu réveilla l'esprit du roi Cyrus. C'est un roi perse. Rien à voir avec Israël. Mais Dieu dans sa souveraineté, il le saisit par son esprit. Et une fois que saisi son esprit, l'esprit qu'il est réveillé, il écrit une lettre pour le rebâtissement de Jérusalem. Le Seigneur a parlé au travers du prophète Asie. Comme quoi je suis avec vous. Le peuple n'a pas cessé. Et Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Dieu a réveillé l'esprit du sacrificateur Josué. Et Dieu a réveillé l'esprit du peuple. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce Dieu-là qui ne change pas, c'est le même Dieu qui a prié Abraham. C'est le même Dieu qui a invoqué Isaac. C'est le même Dieu qui a agi pour la vie de Jacob. C'est ce Dieu-là qui est ici. Alors qu'il réveille maintenant l'esprit de quiconque croit ce jour-ci. Qui réveille ton esprit. Je m'en vais dans Actes, le premier et le deuxième chapitre. C'est une histoire que vous connaissez. Mon interprète saisis-moi, je vais aller très vite. Amen. Alléluia. Amen. Pierre rempli du Saint-Esprit. Mais après un temps, il demande encore qu'il soit rempli davantage. Et cet homme a fait de miracles. Il a guéri le malade. Il a ressuscité le mort. Et quand il parlait, les gens étaient touchés. Et ils se convertissaient à Jésus. Que l'Église me dise Amen. Amen. Que l'Église me dise Amen. Amen. À cause
ces choses qu'il accomplissait, à cause des miracles qu'il faisait, Hérode l'a fait arrêter. Et il est allé dans la prison. Mais dans la prison, il y a un jour qui était déterminé pour que justement qu'on le tue. La nuit d'avant que le jour arrive, la Bible stipule que Pierre dormait paisiblement. Quelqu'un qui sait qu'il sera tué demain. La nuit, il dort paisiblement. Mais comparativement à Paul et Silas, le Dieu aussi était dans la prison. Mais eux, par contre, puisque leur esprit était réveillé en pleine nuit, la Bible dit ils ont loué l'Éternel. Ils ont loué l'Éternel. Et les scènes étaient brisées. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je n'ai pas entendu, j'entends la main de quelqu'un. Amen. Et le maître des esprits. Le maître des esprits. Voilà, je parle de Dieu. Car tout esprit est soumis à lui. Car tout esprit est sous son contrôle. Il réveille l'esprit de Pierre. Par l'entremise justement de l'ange. Et Pierre est sorti de la prison. Mais il ne se rendait pas encore compte. C'est que lorsqu'il s'est retrouvé dehors, il s'est rendu compte que ce n'était pas une vision, mais c'était une réalité. C'est que je te prêche, ce n'est pas de la fiction. C'est que je t'annonce. Je parle de Dieu, ce n'est pas de la science. C'est que je proclame, ce n'est pas de la mathématique. Je t'annonce la parole de Dieu. Jésus-Christ mort et ressuscité. Car dans l'Ancien Testament, Jésus est Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus est Dieu. Que ton esprit soit réveillé maintenant. Donne-moi les mains de tes amens. Amen. Je t'ai pas entendu, donne-moi les mains de tes amens. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur aujourd'hui? Que ton esprit se réveille maintenant. J'insiste que ton esprit se réveille maintenant. Que le maître de tout esprit, pousse l'esprit que tu es, et que tu sois réveillé maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis, je le déclare au nom de Jésus. Mais je m'en vais définir maintenant. C'est que c'est le réveil. L'on parle du réveil. C'est justement tirer ou faire sortir quelqu'un du sommeil. C'est tirer, faire sortir quelqu'un justement du sommeil. Mais l'on peut comprendre aussi par réveil, ôter les voiles qui aveuglait quelqu'un, ou bien carrément ôter les voiles qui aveuglait. Ton esprit est réveillé. Tu vivras de grandes choses. Parce que de la manière dont tu verras, ce n'est pas de la même manière que tout le monde verra. De la manière dont tu percevras les choses venant de la salle du royaume. Justement, je parle des cieux. Ce ne sera pas de la même manière que les autres. De la manière dont tu seras orienté. Et que tu vas te faire, tu vas tempérer. Ça ne sera pas de la même manière que les autres. Mais lorsqu'on parle du réveil, c'est aussi c'est ouvrir l'intelligence justement de l'homme. C'est donner le discernement à une personne. Je dis à quelqu'un ceci: peut-être que tu es là, le nombre de tes jours sur la terre, tu ne le connais pas, mais celui qui t'a crié et qui t'a introduit dans le temps, c'est-à-dire qui t'a amené sur la terre,
il le connaît. Donc il faut que tu sois en connexion avec lui. J'entends la main de quelqu'un. Amen. J'ai dit j'entends la main de quelqu'un. Amen. C'est pourquoi Paul avait dit ceci. Soyez renouvelés justement par votre intelligence. Afin que vous discerniez toutes choses, ce qui est agréable justement à Dieu et ce qui lui est pas agréable. C'est par le renouvellement de l'intelligence qu'on acquiert justement le discernement. Je prie le Saint-Esprit qui renouvelle ton intelligence. Qui renouvelle ton intelligence. C'est alors que vous serez transformés. J'entends la main de quelqu'un. Amen. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Dieu a déposé des choses en toi. Il y a de valeurs terribles. Je parle de vertu morale. Je parle de vertu chrétienne. Je parle de don du Saint-Esprit. Je parle de qualité. Je parle de potentialité. Je parle de la puissance. Je parle de l'autorité. Je parle de la supériorité. Je parle de l'esprit supérieur qui est différent de la supériorité. Ces choses, Dieu les a déposées en toi. C'est ce qui fait que tu sois toi, tu sois différent des autres. Mais tu ne peux comprendre que ce qui est en toi, c'est quand tu as le discernement de la manière dont Dieu fonctionne dans ta vie. Je dis, tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas le moindre. Vis selon ton identité. Ne vis pas selon ta position. Ne vis pas plutôt selon ta condition. Mais vis selon ta position. La condition, tu es ce que tu es. C'est ce que les gens voient. Mais tu sais qui tu es. Tu sais des choses que Dieu est en toi. Et fonctionne par rapport à ta position. C'est cela l'enfant de Dieu. Ne te minimise pas. Ne néglige rien dans ta vie. Beaucoup de choses, bien-aimés, qui sont en toi, il faut que tu puisses le reconnaître. Selon que Dieu te fait grâce. Le réveil dans la vie de l'homme peut être compris aussi comme étant le fait d'éclairer la lanterne. Des choses qui semblent être fous dans ta vie. Des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Mais peut-être qu'ils sont à ta portée. Quand ton esprit est réveillé, tu le comprendras. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis que j'entends la main de quelqu'un. Amen. Quand on n'a pas le discernement, on peut être entouré de mauvaises personnes. Quand on n'a pas le discernement de ce que l'on est, l'on peut se laisser à n'importe quoi. L'on peut se laisser à n'importe qui. Ressaisis-toi. Que ton esprit soit réveillé. Et que tu sois là où tu es appelé à être. Que tu sois avec des gens avec qui tu dois y être. Que tu sois là où tu dois être à un bon moment. Donne-moi les mains de tes amens. Amen. Donne-moi les mains de tes amens. Amen. Alors, bien aimé, on doit comprendre aussi. Quand on parle du réveil, c'est le fait de réveiller la force. C'est le fait de réveiller la moralité. Tu es fort. Ma soeur, tu es forte. Tu n'es pas impuissante. Nous sommes forts. En Jésus, nous sommes forts. Mais j'ai parlé de la moralité. C'est-à-dire, il y a une certaine manière que l'enfant de Dieu doit marcher. Et à ce point-ci, la responsabilité, selon que tu as reçu grâce à voir la potentialité, la puissance et autres, t'est donné. C'est-à-dire, tu dois être capable de faire certains choix
au devant de certaines choses dans ta vie, le Saint-Esprit ne viendra pas le faire à ta place. Mais c'est toi-même qui le feras. Parce que c'est supposé que ton esprit est déjà réveillé. Que l'Église me dise Amen. Amen. Que l'Église me dise Amen. Amen. J'insiste, une fois que ton esprit est réveillé, tu connaîtras et tu reconnaîtras les valeurs qui sont en toi. N'aie peur de personne. Si quelqu'un est béni, gloire à Dieu, il est béni. Mais cela ne te diminue en rien. Tu es ce que tu es. Tu as non seulement de la valeur, mais aux yeux de l'Éternel, tu as aussi de la valeur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. Romains 12, nous l'avons exploité. Justement par rapport au renouvellement de l'intelligence. Lorsque l'esprit d'une personne est réveillé, c'est pour qu'elle saisisse. Évidemment, je voudrais dire ceci. Mais pourquoi l'esprit de l'homme doit être réveillé? Pourquoi l'esprit que tu es, tu dois être réveillé? Il y a différentes raisons. Mais je vais les donner, non pas en énumérant point par point. Je vais aller pêle-mêle. Mais saisissez-moi très bien. Vous savez, l'esprit doit être réveillé. Ou bien l'esprit que tu es, tu dois être réveillé pour que tu saisisses la pensée de Dieu. Et que tu saisisses aussi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel veut de toi? Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? Qu'est-ce que l'Éternel veut que tu fasses? Quelle est la pensée de Dieu dans ta vie? Chacun doit connaître la pensée de Dieu pour sa vie. Chacun doit connaître la volonté de Dieu pour sa vie. C'est alors qu'il y a des choses que tu n'accepteras pas facilement dans ta vie. Bien-aimé, reconnais d'abord qui tu es selon que Dieu t'a fait dans sa volonté. Reconnaître tes valeurs qui sont en toi selon que Dieu l'a voulu dans sa volonté. J'insiste que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le moindre. Que l'Église me dise Amen. Amen. Dieu te dit ceci. Puisque tu as de la valeur à ses yeux. Puisque tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as été introduit sur la terre dans le temps. Afin que tu accomplisses une mission. Et les gens doivent être bénis par toi. Les gens doivent avoir la paix par toi. Voilà, puisque tu as de la valeur à ses yeux, il te dit ceci. Si c'est toi, j'aimerais que tu saisisses cela. Toi, puisque tu as de la valeur à mes yeux, alors moi, ton Dieu, je te dis, je te bénirai. Je te bénirai. Je t'élèverai. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tout ton rang qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Parce que je t'ai donné le pouvoir. J'entends la main de quelqu'un. J'entends la main de quelqu'un. Amen. J'entends la main de quelqu'un. Amen. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Puisque tu as de la valeur à mes yeux, mon Dieu. Tu n'es pas régi dans la loi de ces hommes de ce monde. Tu es régi dans la loi d'en haut. Ce qui arrive aux autres, cela ne t'arrivera pas. Ce que les autres traversent, toi tu ne le traverseras pas. Alléluia.
J'entends la main de quelqu'un. Amen. Je dis j'entends la main de quelqu'un. Amen. Puisque tu as de la valeur. Justement à mes yeux, ce que tu vivras ne sera pas ordinaire. Ça sera extraordinaire. Si c'est toi, donne-moi le meilleur de tes amis. Je dis si c'est toi, donne-moi le meilleur de tes amis. Amen. N'aie peur de personne. N'aie peur de personne. N'aie peur des paroles de personne. Parce que dès que tu es là, tu n'es pas sous la malédiction. Tu es sous la bénédiction. Tu es caché dans le creux de la main de Dieu. Ce que les hommes peuvent dire, ce que les hommes peuvent faire, ces choses ne te feront rien. L'essentiel, quand tu reconnaisses qui tu es et qui tu as et qui est avec toi, mais à une seule condition, que ton esprit, ou bien ainsi c'est l'esprit que tu es, que tu sois réveillé. Que tu sois réveillé. Yofuta nyongo nangai. Hey. Yosilisa papasi nangai. Tina nini na nyopama. Tomba kapela. Osi nyopama pona. Qui mana kapela ensemble. Yofuta nyongo nangai. Osilisa papasi nangai. Tizaninga kwama osiyonyo kwama nakomi nasuka Yesu makasi nesisilinga sembo loboko nayo salelanga lingolo nayo nakomi nasuka Yesu makasi nesisilinga sembo loboko nayo salelanga lingolo Natali pembeni nanga bato bape bakofuka otali kango nanga salelanga lingolo 1, 2, 3 Otika ngaite La volonté de Dieu n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu sois condamné dans la maladie. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois pauvre. La volonté de Dieu n'est pas que tu manques de tout. La volonté de Dieu n'est pas que tu ne fais que pleurer. Non, ça ce n'est pas de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois béni, et que tu sois élevé, et que tu t'épanouisses, et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Je vais dans 2 Chroniques que nous avons lu ensemble. La Bible dit que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit toujours au moment opportun. Et Dieu trouve en lui son serviteur. Une fois que son esprit était réveillé, il a pris la décision pour
pour le rebâtissement de Jérusalem. Tu peux considérer aussi comme quoi la décision est l'une des choses importantes quand ton esprit se réveille. Alléluia. Amen. Tu dois prendre des décisions. Tu sais, pour que tu avances dans ta vie, pour que tu fasses certaines choses, tu dois te décider. Alléluia. Amen. Mais il y a l'esprit qui est étouffé et qui empêche à ce que nous ne prenions pas de décisions. Mais écoutez, l'esprit est étouffé par quoi? Ça peut être étouffé par la peur. Ça peut être étouffé par le doute. Ça peut être étouffé par les hésitations. N'aie pas peur. Écoutez, la femme que tu as vue là, si tu as la conviction, et c'est surtout ici, elle va dans tes critères, mais n'aie pas peur. Aborde-la. Alléluia. Amen. Oh, tu dois prendre une décision. Prends la décision d'entreprendre certaines choses. Si tu ne te décides pas, et si tu ne décides pas de faire certaines choses, je t'assure, tu ne feras rien dans ta vie. Que l'église me dise Amen. Amen. Je dis que l'église me dise Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à te décider, tu ne feras pas de grandes choses. Si tu ne prends pas de grandes décisions, tu n'avanceras pas. Puisque ton esprit est étouffé. Je déclare au nom de Jésus que ton esprit soit libéré de tout étouffement. Que ce soit la peur, que ce soit le doute, que ce soit les hésitations, que ce soit le raté. Soyez libérés au nom de Jésus. Prends de grandes décisions. Décide-toi de chercher le travail. Décide-toi de servir l'Éternel. Décide-toi de te marier. Il faut que tu te maries. Ceux qui se sont mariés, ils ne sont pas plus que toi. Décide-toi. Et Dieu donnera par le Saint-Esprit le moyen. Je ne voudrais pas faire l'allusion ou bien la comparaison par rapport à nos parents. Certes, ils ont vécu certaines choses de meilleures à un certain âge. Mais je pense que l'état de la situation à cette époque-là leur a facilité aussi beaucoup de choses. Mais nous, c'est plus que ça. Parce que c'est lui qui est en nous. À tout ce que nous avons péché. Alléluia. Amen. Mais rappelle-toi, plus le jour passe, plus tu t'approches de ta mort prochaine. Donc il est temps que tu fasses des choses que tu es appelé à faire pendant que tu es sur cette terre des gens. D'ailleurs, la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Si c'est toi, dis c'est moi. Amen. Si c'est toi, dis c'est moi. Amen. Avec Dieu fait des exploits. Je dis avec Dieu fait des exploits. Je répète une troisième fois, avec Dieu fait des exploits. Je m'en vais dans Juge chapitre 6. Il s'agit encore d'Israël qui vit une situation compliquée. Israël est en train de s'aimer et les Madianites sont en train de se mais en Israël, il y avait un jeune homme qui répondait au nom de Gédéon. Il avait pris le courage de ne pas fuir mais de se cacher quand même. Mais préparant quelque chose pour sa famille. Et voilà que l'ange le visite. C'est-à-dire l'Éternel lui-même le visite. Parce que dans le temps, lorsqu'on parle de l'ange, on parle c'était l'Éternel lui-même. Il lui dit vaillant héros. Vaillant héros. Il s'est vu. Il n'a pas compris. Il s'est rétracté même.
pour voir justement de quelle famille sortait-il et qu'est-ce qu'il avait comme niveau. Mais Dieu l'a choisi. Je dis à quelqu'un, ne te minimise pas. Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Dieu n'a pas besoin de tes relations. Dieu n'a pas besoin de ton niveau social pour qu'il agisse dans ta vie. S'il fait le choix sur toi, il accomplira de grandes choses. Mais à propos de ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Je dis à propos de ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Ta famille sortira de la situation mauvaise à partir de toi. Laisse que l'Éternel fasse réveiller ton esprit et que tu saisisses ce que Dieu te donne maintenant, non seulement pour toi mais aussi pour ta famille. Je vais dans Jérémie. Ce prophète merveilleux. Dieu dit, je t'ai établi prophète de nation. Ça dit, Dieu l'a choisi, il a établi Dieu le sein maternel. C'est que tu y es. Ta destinée à toi, ce n'est pas que toi tu l'as créé. Avant le temps, avant la fondation du monde, Dieu t'a prédestiné aux choses meilleures que Dieu t'a appelé à vivre chaque jour de ta vie. Mais que ton esprit soit réveillé. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Que ton esprit soit réveillé. C'est que tu es appelé à vivre. Dieu l'a déjà placé. Si tu seras élevé, Dieu l'avait déjà fait. Si tu seras béni financièrement, matériellement, Dieu l'a déjà fait. J'entends la main de quelqu'un. Amen. J'entends la main de quelqu'un. Amen. Si ton esprit s'est réveillé, si ton esprit est réveillé, si tu es saisi selon le nom de Jésus, si je saisis selon le nom de Jésus, que cela te soit fait selon ta foi. Je dis que cela te soit fait selon ta foi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler d'une autre personne merveilleuse qui son esprit était réveillé et il a vécu de grandes choses. Je voudrais parler du prophète Élisée. Ce grand prophète, homme de Dieu, il a fait de grandes choses. Et le roi de l'époque n'était pas content. Il voulait de sa tête, c'est-à-dire il voulait sa mort. Que l'église me dise Amen. Amen. Il envoie de militaires pour justement l'arrêter. Et cet homme de Dieu avait un disciple qui s'appelait Géasi. Lui, il a eu le malheur de voir cette multitude de militaires qui étaient venus justement arrêter le prophète. Et il entre dans la maison, il dit, il annonce au prophète. Mais le prophète qui avait l'esprit réveillé, lui, il voyait autre chose. Alléluia. Amen. Et il a prié le Seigneur afin qu'il ouvre les yeux de Géasi pour que justement qu'il voie ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que la multitude que Géasi voyait. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a prié le Seigneur qu'il puisse réveiller l'esprit de Géasi, qu'il voie ce que lui ne voyait pas, qu'il voie les choses au-delà de
de l'humain. Écoutez, nous ne marchons pas selon la vue. Nous, enfants de Dieu, nous marchons selon la foi. Et la foi, c'est la démonstration du fait d'avoir des choses qu'on n'a pas encore physiquement. Mais je me comporte comme si je l'avais déjà. Parce que par la foi, je les ai déjà. Et en conséquence, je parle d'une manière. Je marche d'une manière. Je fais des choses d'une manière. Voilà celui qui a l'esprit réveillé. De la manière dont il doit voir les choses. Je ne vis pas. Non, je ne vis pas. Et je ne vois pas ce que les autres voient et tel que les autres vivent. Moi je vois. Moi je vis selon que Dieu m'a dit des choses. C'est ce qui fait la base de ma foi. Je suis ancré en cela. Parce que tenez une chose, une foi sans révélation, c'est une foi morte. Mais la foi n'a de sens. La foi est active lorsqu'il y a la révélation. Oh, Dieu t'a parlé. Donc tu dois mettre ta foi sur ces choses. Et tu verras ce que les autres ne voient pas. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Tu ne mourras pas dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar ne t'enterrera pas. Tu ne mourras pas non plus dans la prison. Mais toi, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Écoutez, pour terminer, je voudrais être pragmatique. Mon pasteur titulaire qui vous a vu dans la première gloire. Qui vous a vu, vous, dans la première gloire. Vu cette cellule que je considère comme maison dans sa première gloire. Vous ne l'aviez pas vu. Vous ne l'avez pas non plus vu lui. Mais la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera supérieure à celle de la première maison. Moi c'est la race. Je dis moi c'est la race. C'est la race. Parce que je le verrai dans sa deuxième gloire. Viens. Comme ma déjà dit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai dit rien n'est impossible à Dieu. Je ne fais pas des choses par sentiment. Je dis ce que le Saint-Esprit me donne maintenant. Je vous verrai moi dans votre deuxième gloire. Ils t'ont vu dans la première gloire, mais ils te verront encore dans la deuxième gloire. Je prends Dieu à témoin. Je dis je prends Dieu à témoin. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, du haut de cet altar, selon qui m'a fait grâce, je déclare, je vous verrai dans votre deuxième gloire. Et je ferai cette cellule dans sa deuxième gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le roi des rois. Le réveil de l'esprit, le réveil de l'esprit. Tu
Tu dois être connecté avec l'Esprit de Dieu. Tu verras les choses que l'œil humain n'a jamais vues. Tu dois toujours laisser ton esprit en éveil. Le connecter avec l'Esprit de Dieu. Géasi a vu autre chose. Mais Élisée aussi avait vu autre chose. Géasi a vu les choses du monde. Mais Élisée a vu les choses spirituelles. Parce que son esprit était en éveil. Si ton esprit est en éveil, tu ne verras pas les choses du monde. Elles ne vont pas t'intimider. Elles ne vont pas t'affaiblir. Elles ne vont pas te décourager. Mais si tu vois les choses selon l'esprit, tu seras toujours au-dessus de ta chair. Tu seras toujours au-dessus des choses de ce monde. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à rester branchés avec l'Esprit de Dieu. Et nous serons capables de dire comme Paul, celui qui est en moi est plus fort que la maladie, que la sorcellerie, que le chômage, que la pauvreté, que toutes autres choses mauvaises de ce monde. Lèvons-nous et nous allons prier. Tu vas dire merci au Seigneur. Dis-lui merci Seigneur pour la parole de ce matin. J'ai compris Seigneur. Je veux que mon esprit soit toujours attaché à ton esprit. Je veux que mon esprit écoute toujours ton esprit. Merci Seigneur. J'ai compris. Je veux faire le pas des géants cette fois-ci. Merci de m'avoir envoyé cette parole ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je serai Seigneur mon maître. Dis Seigneur merci. Cette parole m'a réveillé. J'ai pris conscience de qui je suis. Que mon esprit s'attache à ton esprit. Je ne veux plus avoir peur des choses de ce monde. Je ferai les grandes choses dans ma vie. Et que rien ici-bas ne le fasse. Je n'aurai peur de rien. S'élever de mon âme à soif. Un seul instant. Un seul instant. Merci Seigneur. Auprès de toi. Et c'est là au nom de Jésus. Tu vas prier. La Bible dit. Quel est ce survivant qui a vu ce temple dans sa première gloire? Mais la Bible ajoute encore. La deuxième gloire sera supérieure à la première. Dites au Seigneur, les gens verront ma seconde gloire. Les gens verront ma seconde gloire. Les gens vont témoigner de ma seconde gloire. Puisque mon esprit est attaché à ton esprit. Ce que je vis maintenant n'est qu'une première étape. J'entre déjà dans ma seconde gloire. Je suis au seuil, à la porte de ma seconde gloire. Je finirai l'année 2025 déjà en plein cœur de la seconde gloire. Alors tu vas prier, tu vas prophétiser pour toi-même. Prions l'Éternel notre Dieu. Dans son palais, tous ces cris gloire. Sur la terre, nous crions gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau. Dans son palais, tous ces cris gloire. Sur la terre, nous crions gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Deus, glória, glória a Deus. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Que bom tô seguindo. Et c'est là au nom de Jésus. Je veux que tu t'encourages toi-même maintenant. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je t'encourage aujourd'hui, maintenant même, de proclamer toutes les bonnes choses que tu as déjà présentées à Dieu. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Prie maintenant. Proclame ce que tu as déjà demandé à Dieu. Que cela s'accomplisse. Dans la foi, tu as déjà saisi. Dans la foi, ces choses sont déjà là. Tout ce que tu as toujours demandé à Dieu, tu l'as déjà. Amen. Et je prophétise aussi sur toi que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et terrestres. Amen. L'élévation est ta part. Amen. Le travail est ta part. Amen. L'argent est ta part. Amen. Le mariage est ta part. Amen. La maternité est ta part. Amen. La guérison est ta part. Amen. L'assurance est ta part. Amen. La paix est ta part. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Rapidement à la consécration d'un enfant. L'enfant s'appelle Josué Silibé Chiliangombe et maman Esther, les parents Esther et Antonio Chiliangombe. Nous invitons l'enfant Josué à s'avancer, s'il vous plaît. Nous répétons et nous les redirons toujours. On peut consacrer l'enfant, on peut aussi le consacrer. Quel que soit son âge. On peut dédicacer une maison, on peut la consacrer aussi. Quel que soit le temps que vous avez passé dans cette maison. Nous voulons dédicacer l'enfant Josué. Tu es Père, tu es Dieu. Tu es le Dieu qui traverse les générations. Le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, qui n'a jamais changé. En ce jour, Père, dis haut des cieux, fais luire ta face sur cet enfant que nous venons de consacrer. Prends soin de lui, Yahweh, à tous égards. Nous détruisons tout esprit de poursuite. Nous détruisons l'esprit de mort. Nous détruisons l'esprit de maladie. Nous chassons la tétutesse. Nous chassons la timidité. Mais Yahweh, nous insérons en lui une portion de toi. Que la divinité, Yahweh, inonde sa vie. Que son esprit s'attache au tien. Qu'il réussisse à tous égards. Qu'il se distingue de ceux de sa génération. Que ton œil soit toujours sur lui, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Je le sépare de la famille de son père et de sa mère maintenant. Je l'attache à toi. Josué n'est pas n'importe qui.
Josué est celui qui a pris le relève, qui a fait traverser tes enfants et les ramener, Yahweh, vers la terre promise. Un véritable combattant. Il va réussir. Tous ses ennemis vont tomber. Parce que Josué, c'est celui que tu as placé pour ta seule gloire. Merci Seigneur. Que ton onction le couvre, l'habite et l'inonde. Que les habits royaux soient sur lui. Que le sang de l'agneau Yahweh le couvre. Merci pour la vie. Glorifie-toi. En lui, les portes de la famille vont s'ouvrir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous disons tous Amen. Et que je connais, que j'aime bien. Mais le pasteur Charles Mons aime bien me déranger. Alléluia. Il nous a dérangé pasteur, ça dérange parce que nous sommes dérangés, nous déranger. Le pasteur Charles Mons est un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup. Il est parmi les serviteurs que j'apprécie. S'il y a des serviteurs que je peux compter, s'il y en a 10, il est parmi. Pour les parmi, il est sérieux comme le pasteur le dit. Pas sérieux. La Moussala Nzambe, c'est l'une des qualités, il faut oser la sérieux. C'est l'une des qualités. Ah sérieux, ils sont sérieux. Amen. Je vais accueillir le pasteur Charles. Non seulement le pasteur Charles avec sa femme. Moi, c'est comme des bibiches. Les bibiches. Vous comprenez, madame le bien? Moi, les langages, c'est bibiche. Nous accueillons le pasteur Charles. Nous accueillons maman bibiche. Alléluia. Voilà, le pasteur Charles est marié. Sa femme c'est maman Bibiche. Désormais, c'est lui qui est devenu mon second. Il va évoluer avec nous ici. Donc si je ne suis pas là, voyez le pasteur Charles ou voyez le pasteur Lady. Nous avons travaillé, nous avons l'équipe forte et solide. Amen, amen. Pasteur Charles a outil la cellule, il y a Ngiri. Azaï voisin, si vous ayez pour évoluer, faut que vous évoluer à hein? On n'a pas besoin de pasteur Gilles s'il n'est pas là. Si le pasteur Gilles n'est pas là, Salim Moussa n'a pas. S'il y a des choses à demander, vous bénir, vous salamez. Oui, ça c'est ma chair. Mais je ne suis pas jaloux de partager ma chair avec les autres. Ça c'est le principe d'ici. Sens-toi à l'aise, c'est l'église de Dieu. Laisse-moi encore te dire, c'est ton église. Travaillons ensemble, main dans la main. Les fidèles sont là, ce sont nos enfants. Ils vont commencer à t'aborder. Prends soin de parler avec eux. Prends soin de l'écouter. Le principe chez nous ici, les pasteurs n'est pas trop pasteurs. Le principe chez nous, nous entrons dans les fidèles. Pour être avec les fidèles, c'est ça le principe. Boyete. Est-ce que nous sommes dans la joie de l'accueillir? Si on a saigné, Maman Jenny, Yaro Yamba Bibiche. Maman Kadi, Yaro Yamba Bibiche. Pasteur Lady, Yaro Yamba Pasteur Charles.
na ba pasteur Charles na maman Bibisha et ça la bien. Nous sommes dans la joie. Acclamons encore le roi des rois. Merci beaucoup, merci. Papa, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Les armées, Yahweh est ton nom. Tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. Lorsque tu commences, tu continues et tu parachèves à coup sûr. Tu as commencé avec nous ces cultes dans la joie. Nous les terminons avec toi dans la joie. Nous allons rentrer dans nos maisons dans la joie et nous allons aborder la semaine qui va commencer dans la joie. Merci pour nous avoir donné des enfants qui vont aborder des épreuves à partir de demain. Loin d'eux les accidents, loin d'eux les incidents. Ils iront en paix, ils rentreront en paix et en très bonne santé. Rentre avec nous dans nos maisons respectives. Sanctifie, Yahweh, les diverses libéralités que nous t'avons apportées dans ta maison. Accomplis ta parole qui nous dit, tu redonnes au centuple. Puisque notre esprit est attaché au tien, nous allons commencer à voir les choses que le monde ne voit pas. Bénis tes enfants qui est venu d'un voyage et l'autre va partir. Soutiens tout un chacun. Merci Père pour ta bonté. Fais luire ta face vers ces lieux afin qu'au nom de Jésus, le véritable Dieu, nous puissions être des bénéficiaires de tes grâces infinies. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce infinie et insondable de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Allons tous dans la paix du Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche, on se voit le mardi. C'est ta faveur qui élève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Yahweh, Potatola, Bolino, Bonama, Bolamuna, Yangone, Himemida, Isolamente Makuma, Kumama, Papa, Nalingina, Kumama, Papa, Kumama, Papa, Isuli Sula Motima,